La démarche hip-hop, c'est la proposition de dépasser, transcender les différences de couleur de peau, langue, conviction, religion, etc. en se centrant sur la contraction musculaire et le relâchement musculaire. La méthode OH de vie en est l'application concrète. Elle permettrait d'accroître le relâchement après la contraction musculaire. Permettrait, oui, parce qu'en effet, pour le moment, je ne l'ai expérimenté que sur moi et sur quelques personnes, dont vous verrez d'ailleurs les témoignages dans quelques instants. Cela nécessiterait donc des expérimentations à plus large échelle, voire de solliciter la recherche scientifique. Cette capacité de relâchement après une contraction est présente partout. Dans la vie quotidienne, on a besoin de relâchement pour ne pas être crispé toute la journée dans nos gestes quotidiens. Je pousse une table, je me relâche. Je tracte mes courses, je me relâche. En natation, je vais tracter dans l'eau, pousser dans l'eau et au maximum relâcher dès que possible dans le retour aérien du bras. En escalade, en grimpe, je vais attraper une prise, tracter dessus et tenter de relâcher au maximum mon bras avant de saisir la prise suivante. Je propose des exercices qui pourraient être intégrés à n'importe quel moment d'une séance de sport, EPS, fitness, danse, etc. Et pour tout niveau, du niveau très débutant au très très haut niveau. Certains de ces exercices visent à maîtriser, ressentir la contraction musculaire et le relâchement juste après. Et ceci pour la plupart des muscles du corps. Triceps, pectoraux, etc. On est probablement sur des facteurs neuromusculaires de la performance artistique et sportive. Par des mouvements oscillatoires. D'autres de ces exercices visent explicitement le relâchement. Par exemple, en natation, je vais tenter de reproduire le relâchement que je peux faire avec une jambe levée et une jambe au sol. Relâchement que je peux aussi essayer d'avoir avec les deux pieds au sol. Le challenge est de le faire dans l'eau ensuite. Enfin, je propose des exercices qui visent à travailler sur la posture, notamment avec l'approche du docteur Bernadette de Gasquet. D'ailleurs, dans cette vidéo, vous trouverez ma présentation lors du congrès 2025 de l'Institut de Yoga de Gasquet. Et je me permets de citer d'emblée le témoignage de cette personne en fauteuil roulant qui est venue me voir à la fin du congrès et qui m'a partagé le fait que le pop du triceps que je leur ai fait faire lors du congrès lui a procuré un relâchement immédiat. Je vous propose donc maintenant de venir découvrir un peu l'historique, d'où ça vient, la danse, etc. dans cette démarche, dans cette méthode OH de vie et les fondements de cette méthode OH de vie. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est la rencontre entre différentes danses et les sports et le yoga pour revisiter, transformer des gestes du quotidien, des gestes de la vie sportive et des gestes dansés bien évidemment aussi. J'ai simplement voulu mettre l'accent sur la technique du popping, une technique de contraction musculaire isométrique, une technique spécifique qui ne va pas, j'insiste sur le qui ne va pas, sans la recherche
de fluidité, OH2, H2O, l'eau, les fascias. Il y a un peu cette référence poétique là dans le nom de la méthode, à l'eau qui nous relie à tout. Voilà. Le schéma ici, je vais vous le faire très simple. Il y a un cercle bleu au milieu, il y a un carré rouge, il y a des cercles bleus autour. Que le cercle soit contenu dans le carré, ou que le carré soit contenu dans le cercle, ils ont le même centre. Ce centre, je le travaille avec la méthode de Bernadette, mais aussi, vous l'avez peut-être senti là dans ce que je viens de faire, avec la danse orientale, danse de la maternité, de la fécondité, de la joie de vivre. D'après ce que j'ai compris, même si je ne suis pas un danseur oriental de formation, c'est une des danses les plus anciennes de l'humanité, celle qui nous relie à la terre, dont on a parlé avec Monsieur Roche tout à l'heure, voilà, qui nous relie à nos ancêtres les plus lointains. L'ensemble permet d'être relié corps-cerveau. Quand je dis corps-cerveau, je pense particulièrement aux propos du célèbre neurophysiologiste que vous connaissez probablement, Alain Berthoz, qui travaillait au Collège de France, que j'ai rencontré en 2008. Il parle de l'expérience du corps sensible, l'expérience transcendantale. On est sur cette relation corps-cerveau, à mon sens. Et enfin, je cite encore Lucie Vincent, dans son ouvrage « Faites danser le cerveau », ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Faites danser votre cerveau. Elle rappelle que dans la mise en place du cerveau humain, la contraction musculaire permet la création des premiers réseaux et qui, par aller-retour, vont affiner le contrôle moteur, donc chez le fœtus. Lorsque je dis être relié, vous connaissez certainement pas ce bonhomme. Moi, je l'ai rencontré en 2005. Il s'appelait Stephen Nicholas, alias Kit Rabbit dans la culture hip-hop. Il nous disait lors d'un stage en 2005, quel est le premier rythme que vous avez entendu? Il parlait, bien évidemment, le rythme du cœur, le battement du cœur, le nôtre et celui de notre mère qu'on a entendu dans le ventre maternel, forcément. Donc je lui rends hommage, il s'est suicidé malheureusement en 2006, mais c'était une rencontre inoubliable. Pour lui comme pour moi aujourd'hui, le pop rappelle, dans la symbolique, je dis bien dans la symbolique, le battement du cœur. Et c'est ce qu'il y a entre chaque battement, c'est le relâchement qu'il y a entre qui est important. C'est la spirale, c'est la danse du ventre, du sternum et de la tête, c'est les 3 étages qui dansent en interrelation. Okay, là, si vous le souhaitez, je vous invite à vous lever. Bernadette m'avait demandé à ce que ce soit interactif. J'assume entièrement le choix de la valeur empathie comme fondatrice de mon travail. L'empathie que j'ai avec les autres est la même que j'ai avec moi-même et réciproquement. D'accord ? Ensuite, je travaille sur le vêtement musculaire, les muscles squelettiques. Mais quand je dis muscles squelettiques, c'est pour rappeler d'où vient la science, mais j'inclus les fascias là-dedans, vous l'avez compris tout à l'heure. Hein. Okay ? Donc ce vêtement musculaire, les gros muscles, on va chercher à les mettre en suspension sur l'axe gravitaire, un peu comme on suspend son linge, encore une histoire d'eau, sur un sèche-linge. Alors je vais vous faire, cette mise en suspension nécessite je le fais par des massages. Alors on peut faire rapido, on ne va pas passer 10 minutes à faire ça, et on descend jusqu'au pied. Ensuite, il y a les mouvements oscillatoires. L'action de relâcher par le coude, mais lâcher dans l'épaule aussi. Pareil pour les jambes. Alors là, en le faisant, vous êtes peut-être déjà en train de vous rendre compte d'une chose. C'est ce que font les sprinteurs avant leurs 100 mètres. C'est ce que fait Léon Marchand avant de sauter dans la piscine. C'est ce que font les grimpeurs, Adam Mondra et compagnie, lorsqu'ils commencent à avoir mal au bras. Ils délayent. Okay ? La mise en suspension, on va le faire. En fait, on ne va pas le faire, vous le savez déjà le faire. Périnée, expire, autograndissement. On va faire maintenant ce que je rajoute, ce qui est en vert, la mobilisation volontaire de ce vêtement musculaire. Principe d'action-réaction qu'on a dans le judo, je rajoute juste le opposition. Donc ça va faire quoi? On va lâcher notre bras dans la main opposée. On le lâche. Poum, on le lâche. Vraiment, comme s'il se détache de l'épaule. Clac. Ok, super. Maintenant, vous faites la même chose, sans l'opposition. Mais vous arrêtez, j'insiste, le mouvement au même endroit. Je vous le fais une fois. Boum. Et là, il y a un contrôle musculaire qui va s'installer. Essayez de voir un petit peu, avec une main, avec l'autre. On n'est pas loin de la boxe. On n'est pas loin de l'énergie, en tout cas, l'énergie locking. L'énergie locking, pour la culture peut-être de chacun, chacune, c'est le style de danse hip-hop qui a précédé le pop. C'est ces années 60, on avait ces mouvements. Et c'est cette énergie-là que vous êtes en train de faire. Deuxième exercice,
L'action à faire, c'est l'action d'ouverture de l'avant-bras sur le bras, ici, et vous allez l'empêcher par une opposition réelle, votre main opposée. Et là, du coup, le triceps va se contracter, même si c'est minimaliste au début, même si c'est tout petit. Prenez le temps de ressentir, de visualiser, vous pouvez regarder votre bras, c'est pas de l'égocentrisme, c'est juste je ressens mon muscle, voilà. Donc on est là dans cette perception du triceps, et au fur et à mesure, comment dirais-je, va se passer de cette opposition, qui devient de plus en plus absente, et on arrive du coup dans la perception intérieure. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé le pop, à m'intéresser à cette danse, parce qu'elle m'a toujours vachement intrigué, ces ondes électriques, quand je mettais mon bras comme ça, Skeeter Rabbit, que j'ai cité avant, mais aussi ses collègues, me disaient, il n'y a rien qui se passait, rien du tout. Et ils me disaient, feel the music, ils me disaient, les Américains, bah oui, mais t'es marrant, toi, feel the music. Ouais, mais il se passe rien. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai inventé ce genre d'exercices qui permettent de rendre accessible à tout un chacun, sportif de haut niveau, on y reviendra tout à l'heure, malade, etc., une technique qui est pourtant assez difficile. Voilà. Je pense que nous pourrions surtout être, c'est pas je serais, nous pourrions tous être dans une autre forme de présence par le corps. Je ne dis pas que ce que je fais est mieux que ce qui se fait déjà, je dis juste que c'est différent. C'est un autre rapport au corps. Ce que je propose, et pardonnez-moi mon émotion si elle se transpire dans mes gestes, dans mes mots par moments, mais c'est retrouver ce que Berthoz appelait la kinesthèse, le sens intime du mouvement, la connaissance intérieure. Retrouver notre côté animal, refaire le lien entre le cerveau et le reste du corps dont je parlais tout à l'heure. Alors les animaux, le chat est chat, l'aigle est aigle. Nous, les êtres humains, on a besoin de retrouver notre unité pour ensuite s'adapter à différents environnements, sur un rocher, dans l'eau, etc. Un peu comme les animaux s'adaptent à des environnements parfois hostiles pour eux. Alors ce que je propose là, ça peut concerner les sportifs de haut niveau, les danseurs de tout niveau, débutants haut niveau, le PS bien évidemment, les médecins, les kinés parmi vous, etc. Parce que ce que je propose, c'est une forme de préparation kinesthésique à l'effort, une électrostimulation volontaire, il n'y a pas de machine là, vous l'avez compris. Recherche scientifique, allez voir ce qui se passe dans le cerveau, dans les muscles, lorsque je fais un pop, lorsque je fais une wave. Et enfin, pour les futurs papas, mamans, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, l'idée c'est vraiment que cette rencontre que je propose entre la danse hip-hop et la danse orientale, en fait, on est au carrefour entre masculin et féminin, entre Orient et Occident, entre primitifs de nos lointaines origines et d'aujourd'hui au XXIe siècle. Merci, je vous remercie pour votre attention.